souviens que tu m'avais dit, mais pourquoi personne ne m'a jamais expliqué ça? Bah oui, voilà. Dieu qui fait pleurer comme ça. Pourtant je priais souvent, mais j'ai jamais pleuré, donc je me suis dit, ça m'a fait envie en fait. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé quoi. Quand je voyais comment se passait le monde ces derniers temps, en fait, ça me perturbait en fait. Et puis un jour, j'ai eu le coup de grâce. Je suis tombée. Tout ce que je voyais, c'était trop horrible. Il y a eu des choses qui sont passées que j'ai trouvées insupportables. Et en fait, je suis tombée au fond. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube de Raphaël, donc sa chaîne YouTube s'appelle La Lettre Tave, et donc j'ai vu une vidéo de lui que je suivais déjà depuis un petit moment, et ça m'a fait un électrochoc en fait, et là j'ai compris que si je voulais me sortir de ce monde incompréhensible, en fait il fallait que je me fasse baptiser, et qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait me sauver de me sortir de là, quoi. Toi, une fois que tu t'es fait baptiser à La Roche-sur-Yon, ça a fait boule de neige. Boule de neige dans ta famille. Donc Dominique, mon papa, Nicole, ma maman, Martial, mon beau-frère, Aurélie, ma sœur, et moi. Alors, explique-nous comment ta conversion a eu un impact sur toute ta famille. Alors, ça va être difficile à expliquer parce que j'ai pas trop vu les choses se faire. J'ai un petit peu pris au fur et à mesure que ça arrivait, je fais Dès que j'ai pu, je suis allée chez mes parents et j'aurais raconté ce qui s'était passé. Vous saviez que j'allais à Kickstarter pour, entre autres, être baptisée. Et du coup, papa, ça t'a pas. À ce moment-là, moi j'ai l'impression que ça n'avait pas trop touché plus que ça. Ça te de loin. Et puis maman, elle buvait mes paroles en fait. Céline en avait un peu parlé de Jésus avant qu'elle parte. Et le Kickstart, en fait, déjà j'avais eu beaucoup de mal à retenir ce mot. Donc je ne savais pas trop ce que c'était, donc je n'ai pas vraiment réagi. C'est quand elle est revenue puis qu'elle nous a parlé de ce qu'elle a vécu là-bas sur place. Ça avait l'air d'être très fort, elle en avait encore des petites larmes parce que c'était tellement émouvant que donc voilà, ça m'a pas donné envie de vivre ça, mais ça m'a interrogée quand même, parce que Dieu qui fait pleurer comme ça, pourtant je priais souvent, mais j'ai jamais pleuré, donc je me suis dit, ça m'a fait envie en fait, je me suis dit, il y a un truc que j'ai loupé quoi. Du coup, 2 semaines après, elle me laisse un message en me disant, écoute Céline, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je veux me faire baptiser. C'est-à-dire que moi j'étais un peu dans le doute quand même beaucoup. Je comprenais pas trop. Je voyais que Céline cheminait quand même beaucoup. Je la voyais changer. Mais en même temps, moi j'étais assez fermé quand même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je comprenais pas certaines exigences. Comme quoi? Est-ce que vous pouvez c'est-à-dire qu'il y avait une certaine. Dans ce qui était dit, je ressentais de l'injustice. Par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble du monde, c'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais l'impression qu'on sélectionnait des gens bons et d'autres qui étaient rejetés, même s'ils avaient une vie correcte. Tant que cette question-là n'a pas été clarifiée dans moi, je ne pouvais pas adhérer, quoi. Et donc voilà. Par contre, Céline, je la voyais changer, donc en même temps, ça m'interpellait beaucoup. Et puis avec Nicole, comme on était un peu différents, je me retirais un peu beaucoup aussi par rapport à ça. Et à un moment donné, c'est plus Aurélie en fin de compte qui m'a interpellé, parce que à un moment donné, il y avait le noyau se créait, c'est-à-dire qu'il y avait Céline, il y avait Aurélie, il y avait Martial, il y avait ma femme, et moi, j'étais en extérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait une sorte de scission qui se produisait, pas méchant, une scission, mais enfin quelque chose quand même. Et moi, je ne le ressentais pas vraiment. Parce que c'était comme ça, j'étais pas prêt, et puis je comprenais pas trop, voilà. Et quand Aurélie m'a dit, papa, ça m'embête quand même que tu ne viennes pas à mon baptême. Et là, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que je me dis, oui, c'est vrai, pourquoi je ne peux pas assister au baptême, quoi. Et là, ça m'a quand même heurté, dans le bon sens du terme. Et là, j'ai commencé vraiment à me poser de sérieuses questions, quoi. J'ai commencé a priori à aller travailler même avant que je sois baptisée, si j'ai bien compris en fait. En fait, moi, j'ai beaucoup évolué dans le milieu du New Age, oui, c'est ça. Donc, Feng Shui, Géo-Bio, ça fait 20 ans que je pratique, entre guillemets. Pratiquer sans pratiquer, en fait, parce que j'ai suivi les formations, mais ça m'avait jamais rempli, en fait, ça n'a jamais rempli ce que je cherchais, en fait, et du coup, je rebondissais sur autre chose, parce que je trouvais jamais vraiment ce que je voulais. Quand Céline a commencé à me parler de Jésus et de Dieu, mais des échanges qu'on avait déjà avant, en fait, jusqu'au jour où elle a eu cette fameuse discussion où elle nous a dit que tout ce qui nous arrivait comme des enchantements dans nos vies, on va dire, gros désenchantements,
était certainement liée à nos pratiques en fait New Age, tout ça. Et donc c'était pour moi beaucoup, enfin ça a été vraiment un choc en fait que j'ai pas pu intégrer à ce moment-là. Mais ça m'avait trop chamboulé en fait. Et puis rapidement après ton baptême, il y a eu celui de maman, et c'est vrai que c'est là qu'on en a discuté toutes les deux du baptême. Le lendemain de mon baptême, le lendemain. On en parle toutes les deux. J'avais ressenti l'émotion et tout ça, et puis le renouveau. En fait, je me suis sentie vraiment renaître. C'est vraiment le vrai mot, c'est le terme. Aurélie commence à pleurer parce qu'elle dit oh là, ça va pas du tout dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose. J'ai dit mais je sens, il faut que j'aille vers là moi aussi, mais je peux pas, j'ai trop peur. Puis à Martial aussi, comment. C'était trop de. T'étais en bagarre avec plein de choses. Hein. Ouais, en fait j'étais tourmentée pendant un mois en fait. Tout ce que ça remettait en question, ça remettait toute ma vie en question, donc forcément, donc j'étais un mois de tourment. Et puis quand on en a discuté, là vraiment à un moment c'est descendu et j'ai dit non, il n'y a pas d'autre solution, je me fais baptiser, c'est pas possible autrement. Moi je savais qu'en prenant cette décision, il y avait des choses dans la maison dont il fallait absolument que je me débarrasse, c'était indispensable même pour moi. Et comme on est un couple quand même, à un moment il y a des choix que je peux faire seule quand je suis toute seule, mais en couple il faut forcément qu'on en parle, c'est pas une décision que je prends toute seule, enfin voilà. Donc comment toi tu l'as vécu du coup, le baptême de ta femme? Disons qu'on s'est fait baptiser le même jour. Le baptême de Céline, ce qui se passait au niveau de Céline, je sais pas, il y a eu quelque chose qui était en duel dans mon intérieur entre le Dieu et puis l'anti-Dieu. C'était hyper compliqué. J'étais pas bien, j'avais de la colère, j'étais en colère après Dieu, j'avais de l'amour avec Dieu. Et puis Aurélie après m'a annoncé son baptême, et puis j'étais encore, ça a accentué le conflit entre les deux. Je comprenais rien de ce qui se passait dans ma vie, j'avais des moments de... Plus j'avançais, plus il y avait des pleurs, il y avait des choses que je ne connaissais pas, je pleurais jamais quoi. Et puis un jour j'ai dû appeler Céline, je dis faut que je te vois quoi, il y a un truc qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas quoi. Et c'est vrai qu'on a échangé, et puis... Donc là, j'allais parler à personne que je voulais me faire baptiser, j'ai laissé la surprise, bon, je me suis dit, il faut que je me fasse baptiser, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je sais que c'est ça. Moi, je sais que j'ai l'impression que d'avoir passé toute ma vie à chercher quelque chose. J'ai essayé plein de choses, plein de choses, dans tous les... Enfin bref, j'ai essayé plein de trucs, et à chaque fois, je retombais toujours sur le même sentiment de vide, en fait, mais le vide total, quoi. Et en fait, après le baptême, le vide, il avait complètement disparu et j'étais remplie d'amour, de joie, de paix, mais c'est inimaginable. Je ne savais même pas qu'on pouvait éprouver autant d'amour, en fait. C'était incroyable. Et en fait, ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est pas parti. Avant, il y avait des moments où j'étais quand même si c'était pas toujours joyeux, même rarement joyeux, en fait, il y avait quand même des moments de joie, mais alors pas autant que ce que je peux ressentir maintenant, et que ça durait jamais, en fait, mais jamais. Et là, ça fait 2 mois, plus de 2 mois et demi, que cet amour, il est toujours là, que la joie, elle est toujours là, que... alors je pleure tout le temps, ça c'est pas bon, merci bien. C'est normal, je sais bien que c'est normal. Ah oui, on a un bonnet Kleenex ça maintenant. Mais c'est pas des pleurs de tristesse en fait, c'est vraiment des pleurs de libération. Et ça, on se sent libre d'être heureux, libre d'aimer, libre de tout en fait. C'est inimaginable quoi. Au niveau intérieur, c'est inimaginable. Alors dans ma vie, j'en parle même pas, mais au niveau intérieur, c'est un renouveau total, une renaissance. On appelle ça une renaissance, mais c'est vraiment une renaissance en fait. Le baptême, ça m'a quand même, alors ça m'a travaillé, hein, mais alors, ça m'a jamais tant travaillé dans partout. Hein, donc, j'ai eu 2-3 jours après ça, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive quoi. La nuit, le jour, ça me tournait dans la tête, quoi, puis ça me travaillait quoi. Et puis déjà le fait du matin quand je t'ai vu, là, j'ai pris ma décision, ça m'a déjà libéré quoi. J'ai dit ça y est, la décision est prise, j'ai envoyé le SMS à Céline, puis en même temps, et puis Céline me dit mercredi, lundi pour mercredi, alors j'ai commencé encore après à me dire c'est pas possible, pas si vite. C'est pas possible, c'est trop vite. Voilà. Mais après, j'étais prêt. En fin de compte, je sentais qu'en moi, il était temps que ça arrive, qu'on en finisse, qu'en gros.
C'est un peu ça, quoi. Qu'on en finisse pour y aller, parce que j'en peux plus, quoi. Et le mercredi, ça s'est superbement bien passé. Et après, c'est une autre vie, en fin de compte. Hein. Quand on parle de renaissance, c'est ça. Hein. J'ai plus du tout la même approche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par rapport au problème qu'on voit aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans le même contexte. Par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand je rencontre les gens, j'ai pas du tout la même attitude. Je le vois aujourd'hui quand on fait des rencontres comme cet après-midi, l'approche est complètement différente. Et j'arrive à parler aux gens d'autres choses. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai dépassé un petit peu les difficultés que je pouvais avoir sur la façon de vivre, la façon d'être, et puis l'avenir, quoi, en fin de compte, ce qu'il faut faire. J'ai le sourire, j'écoute, je suis humble, j'ai l'humilité qui domine et la sérénité. Donc en fin de compte, c'est par là que j'arrive en fin de compte à être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à l'aise, quoi. Et ça marche. Et alors qu'avant, j'aurais été quelqu'un qui aurait été plus agressif envers moi, j'aurais eu tendance à dire suffit, voilà quoi. J'aurais été plus dans le combat, alors qu'aujourd'hui, je suis je reçois. Donc en fin de compte, et ça, je le vis bien. Catherine, elle vient, elle explique tout, avec les cartes, l'évangile et tout, la Bible. Très bien, j'étais toujours pressée, hein. Je suis vite. Ça a été très vite en fait, hein, la repentance. Moi, la veille, j'avais déjà écrit tous mes péchés, ceux que je me souvenais. Donc après, j'ai sorti mon papier et tout, et puis j'ai demandé pardon, et puis j'en ai rajouté que je pensais, et puis voilà, tout ça dans la prière. J'ai demandé pardon au Seigneur de tous ces trucs-là. Mais quand je suis ressortie de l'eau, en fait, j'ai ressenti comme une grande émotion. Je me suis sentie en fait, que j'ai changé, qu'il y a quelque chose qui a changé, ou qui est rentré dans moi, ou qui est, je sais pas, ou un truc qui est sorti, qui est rentré, je sais pas trop. En fait, j'étais très très émue. Ma petite fille. C'était ma petite sœur. Oui, je me suis sentie une petite fille. Déjà, je me sentais souvent une petite fille. Hein. Je demandais souvent à Dieu, prends-moi par la main pour me guider, parce que je suis perdue en fait. Déjà, je faisais déjà ça avant. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup plus d'amour qu'avant. J'ai plus la rancœur, j'ai plus la colère. Mes peurs sont complètement différentes. C'est vrai que je vois la vie complètement différemment en fait. C'est un nouveau monde en fait. C'est vraiment un nouveau monde. Avant, j'avais peur, je me posais plein de questions, j'avais des doutes sur ce qui allait arriver. Et le doute faisait que j'étais encore plus dans la peur, dans l'inquiétude. Cette sensation de rien contrôler. Voilà, c'est ça. Et puis d'être très seule. Très très seule. Même si on était ensemble, on avait à peu près tous la même opinion. Et on échangeait là-dessus. Mais au fond de moi, je me sentais seule. Et en fait, c'est surtout ça que ça a changé, c'est que depuis que je me suis faite baptiser, je suis jamais seule. Plus jamais. Et ça, c'est... Donc vous avez un projet commun que Dieu vous avait mis sur le cœur depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on ne voyait pas forcément le bout ou la signification. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet que vous allez mettre ensemble en famille? Quand après tout ce monde qui s'écoule est arrivé, là j'ai prié Dieu très fort. Je me suis dit, mais là je lui ai demandé, dans ma tête, j'ai crié, en fait, dans ma tête, tout bas dans ma tête, j'ai crié, mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse, parce que je ne sais pas, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Et puis là, j'ai eu un éclair qui me dit, en fait, qu'il faut que je parte de l'appartement, qu'on aille à la campagne pour habiter avec d'autres gens. Ah, cool, trop bien, c'est ce que je veux, en fait. Je dis ça à Dominique, on essaie de mettre ça en place et tout, et puis ça ne marche pas. Ça, c'est cool. C'est toujours là, je dis, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, on trouve une maison. Ça correspondait en fin de compte à l'aspiration qu'on souhaitait dans le cas de Nicolieu. Et même si c'était une seule maison, cette maison-là, on voulait qu'elle vive. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne voulait pas se retrouver à deux dans une maison à rebâtir, à améliorer, à faire vivre. C'est-à-dire qu'il y avait un jardin, il y avait du terrain, il y a une grange, il y a des parcelles. Donc on s'est dit, on part dans ce projet-là, mais on part tout seul. Et puis, de fil en aiguille, Céline, elle avance dans son cheminement, on rencontre Céline qui commence à nous parler de Dieu. Et j'ai toujours mon point d'interrogation qui est là au-dessus de la tête. Je dis, ah bah oui, et là je me dis, mais c'est pas que la maison et pas que vivre avec d'autres,
voilà, en fait, c'est ça, c'est Dieu, en fait, que j'ai pas fini de le rencontrer, en fait, je l'ai pas vraiment vu. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'à travers ce qu'on construit aujourd'hui par rapport aux projets de vivre ensemble dans l'habitat, c'est aussi, quand on trouve ça dans la Bible, c'est en fin de compte construire sans argent, enfin, sans avoir la notion des biens, sans avoir la notion de l'argent, la valeur de l'argent, en fin de compte, aujourd'hui, on concrétise.